Bonjour à toutes et à tous. Partage sur nos valeurs. Quelles sont mes valeurs? Comment puis-je y répondre? Comment puis-je les nourrir? J'ai eu l'envie de vous faire un partage vraiment pratique, très concret sur ce sujet de nos valeurs personnelles. C'est un sujet cher à mon cœur depuis des années et euh, il me semble qu'à l'heure actuelle où on est très perturbé, déboussolé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, les énergies partent dans tous les sens. Il y a comme le sentiment d'être en flottement, on ne sait plus bien qui on est, on ne sait plus bien où l'on est, euh, ce qu'il faudrait faire, ce dont on a envie. Alors justement, invitation à partir à l'exploration de nos valeurs intérieures, maintenant. Et je vais vous expliquer ce que ça représente pour moi et je vais vous expliquer donc de façon très concrète ce que vous pouvez faire dès maintenant, ce que vous pouvez aussi entretenir au fil du temps. Les valeurs. Quel est ce terme? Qu'est-ce qu'il se cache derrière? Dans mon prisme, avec le chemin que j'ai pu faire en ayant démarré justement avec le coaching, la PNL, depuis ce temps-là, je vois vraiment ça comme un compas. Nos valeurs, c'est ce qui est effectivement une boussole. Une boussole de comment on interagit avec le monde, comment effectivement on se lie, on se connecte avec ce qui est important, ce qui l'est moins, et en fait prendre vraiment conscience de ce que représentent nos valeurs à l'intérieur de nous. C'est savoir beaucoup mieux cerner justement quelle est ma boussole, qu'est-ce qu'elle m'indique, comment je peux aller, comment je peux avancer, comment je peux aller dans une direction qui est la mienne, comment je peux mettre en œuvre des actions qui me font du bien. Et alors, les valeurs, j'essaye de l'expliquer de la façon la plus simple possible et je ne l'ai pas mentalisé avant. Donc, selon moi, elles représentent justement en fait ces concepts qui font office de fondement, de piliers à l'intérieur de nous. Il existe une liste prédéfinie, identifiée de valeurs. Moi, j'aime considérer que tout peut être une valeur. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre ce qu'elle veut dire pour nous. Donc, dans cette grande liste des valeurs, des concepts, des mots phares que l'on connaît vont être le respect, la bienveillance, l'amour, le travail, l'épanouissement, la communication. Il y a mille choses et vous en avez sûrement bien d'autres qui vous viennent. La joie, le partage, le plaisir. Voilà, il y en a vraiment, donc il y en a, je crois qu'il y en a dans les 150 qui sont répertoriés. Et comme je disais, donc selon moi, tout peut être une valeur. Ce qui est le plus important en fait, c'est de la comprendre, de connaître sa définition. Par exemple, le lâcher prise. Je ne sais pas si le lâcher prise fait partie de cette liste identifiée. On peut le voir comme une valeur. Euh, euh, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais vous en aurez sûrement. Et je vais aller dans du plus concret. Ça va sûrement vous venir à l'intérieur. Je vais peut-être avoir d'autres idées qui viennent à moi également. Et donc, ce que je disais, c'est que l'important va être donc d'identifier, de comprendre, donc de savoir définir, pour ensuite être proactif, même réactif si on veut, dans la gestion de notre boussole. Quand je dis proactif, en fait, c'est de mettre en place des actions concrètes qui nous font du bien, qui sont alignées avec nos valeurs. Petit point important. Donc, selon moi, nos valeurs ne sont pas fixes. Elles évoluent grandement. On dit souvent qu'on a un noyau racine, qu'il y a un noyau de valeurs qui ne change pas au cours de la vie. Je suis un peu partagée là-dessus. J'ai envie de dire qu'il y a des fondements, oui, qui vont faire partie de nous. Mais l'évolution est bien là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se jauger, justement, de se faire des petits checks personnels pour se retrouver. En fait, pour se voir évoluer, pour faire évoluer nos actions, ce que l'on fait par rapport à l'être
que l'on est qui grandit. Ce qui est vrai à un moment donné ne le sera pas demain. Donc c'est là où il est intéressant de se checker soi-même pour en prendre conscience. Et alors comment faire concrètement? Dans le grand concret, alors moi j'ai un exercice poussé qui va aller justement explorer les valeurs, qui va aller trouver des valeurs subconscientes, voire inconscientes. Aujourd'hui, je vous partage quelque chose qui est accessible sans solliciter quelqu'un, que vous pouvez faire vous à tout moment. La première des choses, ça va être bien de respirer, de trouver un moment où vous pouvez être au calme, où vous pouvez respirer pour vous reconnecter, revenir bien en vous. Donc pas le faire quand on sort d'un rendez-vous à la banque ou lorsqu'on est pleinement stressé, mais prendre un temps pour vous. Ok, je vais explorer mes valeurs. Et j'invite à ce que sur une page blanche ou alors en méditant, vous fassiez comme une grande super master list de tout ce à quoi vous pensez en observant ce qui est important pour vous dans différentes sphères. Sur la sphère relationnelle, dans la sphère du travail, dans la sphère du développement personnel, vis-à-vis de la famille, des amis, de la santé, un peu toutes les sphères de vie, et de vous poser la question pour pouvoir énumérer tout ce qui est important pour vous. Vous allez avoir donc certainement une grande liste, vous allez peut-être penser à des choses qui vont revenir, vous allez pouvoir identifier que certaines reviennent, ça veut dire qu'elles sont bien présentes, bien importantes. Faites en sorte d'identifier donc cette master list, d'identifier également quelles sont celles qui semblent très clés, très fondements, celles qui sont beaucoup revenues, donc celles qui vont être un peu votre top 10 ou top 5 si vous voulez vous faire un petit focus. Une fois que vous avez vos valeurs clés, l'idée, donc la prochaine étape, c'est d'identifier votre propre définition. C'est de définir cette valeur par rapport à vous. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'elle signifie? En une phrase, qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est vraiment une étape hyper importante et on peut se surprendre soi-même. Je vais donner un exemple. Valeur amour. Allez. La valeur d'amour, pour une personne, ça va pouvoir signifier une relation très profonde dans le couple, un amour à deux très puissant, peut-être très passionnel. Pour quelqu'un d'autre, amour, tel que cette personne va le vivre, ça peut être l'amour inconditionnel pour tout ce qui est, pour la vie, pour les arbres, pour les animaux. Même mot et une définition complètement différente. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'aller trouver sa propre définition. Donc, j'invite à prendre le temps sur cette étape, de cerner le concept et de chercher à identifier ça en une phrase. Et une phrase simple. Étape qui suit, eh bien la plus drôle, c'est de se demander, ok, par rapport à ma définition, quelles sont des actions concrètes que je peux faire qui sont accessibles pour moi et qui répondent à ma valeur. Autre exemple, allez, valeur nature. Action concrète, action que j'identifie, ça peut être, je fais en sorte de faire une balade par semaine dans la nature. Je m'apporte ce qui nourrit justement ma valeur. Ou bien je peux faire en sorte d'avoir plein de plantes chez moi. Tout type d'action, là vraiment tout est juste, faites-vous plaisir. L'idée c'est vraiment de trouver ce qui résonne, ce qui est en lien avec votre définition, avec vous, avec vos besoins. Autre chose m'est venue à dire, oui, comme je disais tout à l'heure, donc moi je vois l'évolution des valeurs, je les vois changer et j'invite en fait à renouveler cet exercice à fréquence, de 6 mois ou chaque année. Je le fais personnellement, je le fais même d'une façon assez poussée pour pouvoir me remettre ça à jour, redéfinir ce que ça veut dire pour moi à ce moment de ma vie et identifier là maintenant qu'est-ce que je peux faire de concret, qu'est-ce que je peux faire en conscience pour me nourrir. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous donnera des idées, j'espère que ça vous donnera envie de le faire. N'hésitez pas à me faire vos partages, vos idées, vos questions d'ailleurs, ou même à partager les valeurs dont vous avez conscience, qui sont phares, qui sont fondements chez vous.
Et s'il y a besoin d'aide, s'il y a besoin effectivement d'un retour d'un échange, eh bien c'est avec grand... Ah, peut-être qu'on m'entend plus. C'est avec grand plaisir. J'espère que ça vous servira, que ça vous aura fait plaisir, que ça amènera de la joie et que ça permettra de vous restructurer, de vous retrouver. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, plein d'énergie et à très vite.